Quand tu ne prends plus de plaisir en Formule 1, tu te demandes forcément si ça vaut encore le coup de continuer. C'est ce qu'a déclaré Max Verstappen après le Grand Prix de Suzuka il y a une semaine. Depuis le début de la saison, on a vu que le Néerlandais était très critique envers la nouvelle réglementation. Des Formula I sous stéroïdes, un sport qui ressemble plus à Mario Kart que de la Formule 1. Bref, Verstappen ne prend plus aucun plaisir à rouler. Avec ces déclarations, beaucoup de rumeurs ont commencé à parler d'un potentiel départ du Néerlandais à la fin de la saison 2026. Ras-le-bol, simple coup de pression sur la Formule 1 ou vraie inquiétude? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre si Max Verstappen pourrait vraiment prendre sa retraite d'ici la fin de saison et vous allez voir que c'est en réalité une vraie possibilité à ne pas sous-estimer. Vous le savez, mais Max Verstappen vit un début de saison extrêmement compliqué. Le bilan après les 3 premières courses fait mal. Un crash en qualification en Australie à cause d'un problème de batterie, un abandon au Grand Prix de Chine sur une casse moteur et une élimination en Q2 au Japon. C'est le pire début de saison de la carrière en Formule 1 de Max Verstappen, hormis sa saison rookie en 2015 chez Toro Rosso. Alors oui, cette année, la voiture manque cruellement de performance. Il y a des problèmes de grippe, il y a des problèmes de balance qui font que la Red Bull est une voiture très difficile à piloter. En plus de ça, sur ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans l'environnement proche de Max Verstappen. Toutes les personnes qui ont participé à son succès sur ces dernières années ont quitté l'équipe. Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey ou encore Jonathan Whitley. Il a perdu tous ses repères dans un nouveau chapitre dans la Formule 1 avec une réglementation qui fait énormément parler. Parce qu'au-delà de ses performances personnelles et celles de son équipe, Max Verstappen est actuellement dépité face à cette nouvelle réglementation. Alors vous le savez, on en a beaucoup parlé dernièrement et je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a sortie jeudi sur la chaîne, mais cette nouvelle réglementation de 2026 fait beaucoup débat et celui qui l'a le plus critiqué, c'est Max Verstappen. Je vais pas vous refaire tous les problèmes de cette réglementation 2026, mais en résumé, aujourd'hui, ce qui dérange le plus, c'est la gestion des batteries. Déjà en qualification, les pilotes doivent recharger les batteries et gérer leur consommation pour espérer faire le meilleur tour. On est bien loin des qualifications où l'objectif était de pousser la voiture à la limite et prendre le plus de risques possible. En course, les choses ne s'arrangent pas, avec beaucoup de gestion de l'énergie électrique, des dépassements considérés comme artificiels ou plutôt des simples échanges de position, et surtout de la recharge de batterie constante qui dénature complètement au final le comportement de ces voitures. Lever le pied 200 mètres avant le virage pour recharger les batteries ou encore perdre de la vitesse de pointe en bout de ligne droite alors que le pilote est à fond sur l'accélérateur, il n'y a rien de moins naturel en Formule 1 et de plus agaçant. Et ça, Max Verstappen nous l'a bien fait comprendre. On a très souvent entendu Max comparer ça à Mario Kart, expliquer que la Formule 1 d'aujourd'hui est anti-racing. Ce n'est plus de la course et surtout les pilotes au final ne prennent plus de plaisir à rouler. Alors, je vous connais un petit peu et vous allez me dire, oui mais Hydro, il dit ça parce que sa voiture n'est pas bonne. S'il était dans la Mercedes, il aurait absolument pas le même discours. Et sur ça, je suis absolument pas d'accord. Max Verstappen a expliqué que ces critiques ne sont pas que liées à la mauvaise performance de la Red Bull. Forcément, avec une meilleure voiture, on l'entendrait peut-être un petit peu moins. Si on remonte à l'annonce de la nouvelle réglementation moteur en 2022, dès l'année suivante, en 2023, le Néerlandais avait déjà critiqué les choix de la FIA. Il avait déjà expliqué qu'il n'aimait pas du tout la direction que la Formule 1 était en train de prendre et qu'on était totalement en train de dénaturer le sport. Ces critiques, il les a de nouveau faites directement après avoir testé les monoplaces de 2026 sur le simulateur et à ce moment-là, il avait absolument aucune idée de la performance de sa voiture par rapport aux autres. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 2023 quand Verstappen a commencé à critiquer cette nouvelle réglementation. On était en pleine domination de Red Bull et Verstappen. Et pourtant, ça n'a pas empêché le Néerlandais de critiquer ce choix et de s'inquiéter de ce qui allait se passer. Il avait montré son inquiétude, notamment avec cette conférence de presse en Autriche 2023, en disant que ce qu'il voyait sur la data était très inquiétant et que la gestion des batteries et le super clipping allait devenir un problème. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve en Formule 1. Alors attention, je suis pas en train de dire que Max Verstappen avait tout vu à l'avance
avant tout le monde, mais forcément, quand on voit ce début de saison, on est obligé de constater qu'il n'avait pas forcément tort. L'objectif de Max, et il l'a exprimé plusieurs fois ces derniers temps, c'est de prendre du plaisir. Le but numéro 1 pour lui, c'est de s'amuser et d'être heureux au volant d'une Formule 1. Et c'est probablement aussi l'objectif des 21 autres pilotes. Il y a une déclaration qui résume plutôt bien la situation et l'état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui. Si vous êtes loin de chez vous pendant 22 courses, alors l'objectif, c'est de faire quelque chose qui vous rend heureux dans la vie. Depuis son arrivée en Formule 1 en 2015, Max Verstappen a bien évolué et aujourd'hui, il n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Il a été éduqué à la dure par son père avec un seul objectif, être champion du monde. Et cet objectif, il l'a réalisé en 2021. Et comme il l'a dit, tout ce qui s'est passé ensuite, ce n'est que du bonus. Son but de base était de remporter un titre. Maintenant, ce qui l'intéresse le plus, c'est de prendre du plaisir à rouler sans se soucier des records. Vous l'avez sûrement entendu répéter plusieurs fois qu'il était certainement plus proche de la fin de sa carrière que du début. Donc son but n'est pas de faire une longue carrière comme c'est le cas de Lewis Hamilton ou de Fernando Alonso, parce que Max Verstappen a d'autres projets et surtout d'autres envies. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez sûrement la question en tête. Est-ce que je pense que Max Verstappen peut aujourd'hui vraiment partir de la Formule 1 ? Honnêtement, je pense que oui. Il l'a déjà expliqué, mais Max Verstappen n'a pas que la Formule 1 dans sa vie. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on le voit s'intéresser à plein d'autres projets. Il a rejoint une équipe e-sport, la Redline, avec laquelle il a roulé de nombreuses fois, notamment une équipe e-sport qu'il a rachetée et qui s'appelle désormais Verstappen e-sport. Il a créé sa propre équipe de GT dans laquelle il a roulé plusieurs fois sur le Nürburgring. Il a notamment participé à 2 courses de NLS sur la Nordschleife où il a d'ailleurs gagné il y a quelques semaines avant d'être disqualifié. Il prévoit cette année de faire les 24 heures du Nürburgring pendant le mois de mai. On sait qu'il a aussi envie de participer à plusieurs courses d'endurance, notamment les 24 heures de Spa. Il a pour projet de faire les 24 heures du Mans. Il s'intéresse au championnat de WEC et il aimerait aussi faire des piges en rallye. Ce que Max Verstappen veut, c'est prendre du plaisir. Et même si ce n'est pas en Formule 1, il y a plein d'autres catégories qui l'intéressent. C'est d'ailleurs pas le seul, puisque on a eu l'annonce il y a maintenant quelques jours que Lance Stroll va participer aux 6 heures du Castellet en GT World pendant le mois d'avril. Donc au final, ce n'est pas un cas isolé. À 28 ans, Max Verstappen a passé un cap. Il n'est plus bloqué sur l'idée de rester en Formule 1 parce qu'au-delà du sport auto et de prendre du plaisir à rouler, le néerlandais a surtout une famille. En 2025, Max Verstappen est devenu papa d'une petite fille et en dehors du sport auto, Max a une famille avec sa compagne, une belle-fille et désormais sa fille. Alors, vous le savez sûrement si vous connaissez Verstappen, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Max n'a pas eu une enfance facile. Son père, Jos, a toujours été très dur avec lui, avec comme seul objectif le sport automobile. On peut comprendre qu'aujourd'hui, Max n'ait pas envie de reproduire le même schéma et qu'il veut peut-être profiter de sa famille et surtout voir sa fille grandir. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'arguments pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui retient Verstappen en Formule 1. Surtout si le pilote néerlandais n'y prend aucun plaisir. Alors certains diront qu'il va quand même rester parce qu'il gagne très bien sa vie en Formule 1. Et c'est vrai qu'avec un contrat à 60 millions par an, ça peut faire réfléchir. On est bien d'accord, mais ça fait 11 ans que Verstappen est là. Il a gagné 4 titres de champion du monde d'affilée. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent en soi n'est plus un réel problème pour Max Verstappen. Son contrat avec Red Bull va jusqu'en 2028. Et l'année dernière, on a appris qu'il disposait d'une clause de sortie si les performances de Red Bull n'étaient pas à la hauteur. Et vu comment la saison 2026 commence, je pense que Max pourrait facilement activer ces clauses si jamais les choses n'évoluent pas. Néanmoins, malgré toutes les déclarations et critiques qu'il a pu faire, je reste persuadé que Max Verstappen aime la Formule 1 plus que tout au monde. Mine de rien, on commence à plutôt bien le connaître. Il a toujours été honnête, sans se prendre la tête, et s'il était vraiment au bout, je pense que Max serait déjà parti. Mais là, la situation est différente. On voit un Max Verstappen qui réclame du changement. Le but n'est pas juste de critiquer pour descendre la FIA et la Formule 1 en disant que c'est nul et puis c'est tout. Non, il y a une vraie remise en question avec des discussions et des envies d'apporter son aide pour essayer d'améliorer la situation. Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, l'a expliqué en interview. Il y a eu des longues discussions avec les pilotes, notamment Max Verstappen, pour comprendre ce qui n'allait pas et essayer de trouver ensemble des voies d'amélioration.
Max s'est placé un petit peu indirectement en tant que porte-parole pour demander des changements pour cette réglementation et il est soutenu. Norris a fait lui aussi plusieurs critiques et a dit qu'il était totalement d'accord avec ce que Max disait, mais surtout ressentait. La Formule 1 tient au cœur de Verstappen. Ça a été un objectif et un rêve pendant plusieurs années et là, il essaye simplement de sauver un sport qu'il aime plus que tout. J'ai aucun doute sur le fait qu'il continuera sa carrière en Formule 1 si les choses s'arrangent et si la réglementation lui permet de nouveau à lui et aux autres pilotes de prendre du plaisir. Alors, on est bien d'accord, Max Verstappen ne fera pas une carrière comme Fernando Alonso et Lewis Hamilton. On ne le verra pas jusqu'à 40 ans dans un baquet de Formule 1. Mais une chose est sûre, en 2026, ses menaces et ses critiques ne sont pas des paroles à prendre en l'air. Même s'il a envie de rester et d'aider le sport à trouver la bonne direction, si rien ne change, il y a un réel risque de voir Max Verstappen quitter la Formule 1 bien plus tôt que prévu. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires et si vous voyez Max Verstappen prendre sa retraite dans les prochaines années. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.